Monsieur Zerka, Mohanda Maqran Zerka, bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes professeur de design graphique à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger et vous en êtes aussi le sous-directeur. Alors, j'ai le plaisir de vous rencontrer au Musée national des beaux-arts d'Alger avec vos élèves. Bonjour tout le monde, bonjour Canal. Mais c'est vraiment un plaisir aussi d'être une fois de plus encore sur ce plateau. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, cet événement qui s'est trouvé au musée devait se faire chez nous, à l'école. Mais comme la rentrée n'a pas eu lieu, donc Madame Orfalé, avec l'ambassade de Pologne, et nous-mêmes aussi, on a décidé d'un commun accord de faire cet événement au musée, quand même aussi, qui est quand même une grande retrouvaille. Absolument. Et un lieu féerique aussi. C'est un lieu d'art et d'histoire. D'art et d'histoire. Fait face au jardin d'essai. Oui, c'est un musée avec un grand passé, avec énormément d'œuvres, et que je souhaite à tous les Algériens qui puissent un jour le visiter. Et c'est bien d'amener les étudiants justement à revoir toutes les œuvres présentes dans ce beau musée qui est très bien implanté dans Alger. Nous, vous savez, ce musée, pour nous, c'est comme qu'on appelle comme une bouffée d'air. Donc dès qu'on y rentre, on est un peu envahi par le passé et souvent aussi le présent. Mais seulement, beaucoup d'étudiants n'ont pas le temps et n'ont pas, je dirais même les moyens d'y aller. Parce que nous, à l'école, par exemple, on finit à 5 heures, donc le transport les amène à la cité, et à 5h15, donc ils n'ont pas le temps d'y aller. Mais on trouve toujours un moment pour y visiter. Oui. Et cette expérience... Les musées sont ouverts quand même le week-end, donc j'espère qu'ils seront nombreux. Ça va peut-être les motiver, cette rencontre va peut-être les pousser à ramener leurs copains, leurs amis. Leur a permis de joindre l'utile à l'agréable, en fait. Et donc, si on revient à cet atelier, donc il a été animé par un artiste dont le papa est venu en Algérie, ça remonte à une trentaine d'années. Il a réalisé Maqam Shahid. Et la sculpture de l'émir Abdelkader. Et la sculpture, c'est Marion Konieczny. C'est difficile de prononcer. C'est difficile à prononcer, c'est un artiste polonais. Donc il est revenu un petit peu sur les traces de son papa. C'est-à-dire que cet événement, déjà, avait été pratiquement initié au mois d'avril. Lors du passage de l'une des plus grandes graveurs ou graveuses, c'est une technique dans les arts, graveur, et donc elle est venue ici en Algérie, elle a fait une exposition justement au musée des Beaux-Arts, très 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 belle exposition, c'est l'une des meilleures sculpteurs peut-être européens, si ce n'est du monde. Donc elle est restée une exposition qui est restée quand même une dizaine de jours, une quinzaine. Et il y avait un monde vraiment très 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 intéressant. Ça s'était passé au mois d'avril passé. Oui, j'y étais moi aussi. Au mois d'avril. Et donc l'idée était à commencer à germer de là. De là. Elle est même venue ici, nous, à l'école des Beaux-Arts. Elle nous a fait une conférence, elle nous a fait un semblant de workshop avec les étudiants. Et de là, il devait y avoir la visite de l'artiste polonais, Marian Konieczny. Et c'était lui qui devait revenir sur le lieu où il a travaillé à Maqam Shahid. Et c'était surtout pour mettre une plaque commémorative de son passage. Et surtout aussi festoyer le 55e anniversaire des relations algéro-polonaises. Donc l'idée était de là. Il devait venir au mois de mai. Et finalement, il est tombé malade. Oui, il nous a quittés. Le pauvre, il est mort en juillet. Donc son fils a tenu à venir éventuellement en octobre. Et ça a été une trouvaille extraordinaire parce que lui, il est venu, il nous a fait un workshop pour nos étudiants. Et il est aussi artiste, seulement il est peintre. Oui, mais il a travaillé avec son père lors du passage du père. C'est vrai, c'est ce qu'il m'avait dit. En 82. Tout à fait, il est resté même près d'une année avec son papa. Une année ici à Alger, où il a travaillé avec son père, il a aidé un peu son père. Et cette fois-ci, il est venu à titre honorifique, juste pour nous parler de son père. À la mémoire de son papa. À la mémoire de son père, qui venait de disparaître il y a à peine 2 mois. Donc, et puis, il a tenu à venir... mais l'événement devait se faire à l'école. Parce que l'école s'y prêtait bien. C'est une grande école, on a une grande salle de conférence. Et on devait inviter les médias, les journalistes et tout ça. Mais faute de... Non, mais c'est pas plus mal, le musée des Beaux-Arts aussi a des espaces appropriés pour des ateliers. Absolument. Il devait faire les deux.
Il veut faire une conférence au musée et chez nous aussi. Donc ça aurait été encore mieux en présence de nos étudiants, des 300 étudiants qu'on avait, plus les invités, ça aurait fait un... Là, il y avait quand même des étudiants de différentes filières, des 3e, 4e années, en design d'aménagement, en design graphique, miniature. Il y avait différentes filières. Il y avait au moins une vingtaine. Hein, non, il y avait 12 étudiants qu'on a choisis, pas délibérément. C'était parce que les étudiants qui se trouvaient ce jour-là à l'école. D'accord. C'était un pur hasard. D'accord, parce que l'année académique n'a pas encore démarré. Donc, on a pris les étudiants qui étaient sur place. D'accord. Et quand même, ils étaient ravis parce qu'il y avait certains qui n'ont jamais vu d'abord cet artiste, ne connaissaient même pas. Oui, qui est quand même un artiste de renom. De renom, il a même une école à Varsovie. Une école, très bien. Absolument. Il dirige à Cracovie une grande école d'art. Une grande école. Et c'est son école. Enfin, il paraît que c'est son école. Et il se consacre entièrement à transmettre son savoir, à l'enseignement. À l'enseignement du dessin, à l'enseignement de la peinture, etc. On va peut-être le voir à l'œuvre. Oui, absolument. Parce que là, c'était une nouvelle approche. Bon, on va rebondir sur ça. Très bien. Après avoir vu le reportage. Avec plaisir, Nassiba. Donc, voyons un petit peu ce reportage amené par Nassiba Jaïdir. Ça se passe au Musée des Beaux-Arts, comme on vient de le dire. Il est tout juste 10 heures. On écoute attentivement. Cet artiste peintre polonais doit animer un atelier de dessin. Un atelier de dessin en direction des étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Au programme, une nature morte que l'on doit reproduire, non pas d'une manière académique, mais selon une certaine approche. Cet enseignant en arts plastiques est là pour transmettre son savoir-faire et échanger avec ses artistes de demain. La passion les anime et les rassemble. Avec un regard novateur, Philippe Konieczny leur transmet son savoir-faire. C'est un peu un voyage sentimental parce qu'il est fils de sculpteur polonais Marian Konieczny qui a façonné les statues auprès des monuments des martyrs et aussi les monuments d'Emile Abdelkader. Donc son père, il était très important pour l'histoire de l'art de la Pologne, aussi pour l'Algérie. Comme vous savez, les relations entre la Pologne et l'Algérie datent depuis plus qu'un demi-siècle et les volets culturels étaient toujours très importants dans ces relations. Dans cette dynamique artistique, les étudiants, toutes filières confondues, recueillent le maximum d'informations. À chacun sa vision et sa perception. Le temps d'un atelier pour apprendre et comprendre cette méthode d'enseignement. Une méthode qui met en lumière leur potentialité créative. Ça fait toujours plaisir d'être en face d'un grand artiste qui est venu de l'autre bout du monde, qui nous présente un petit peu son expérience artistique. Et du coup, on essaie d'en profiter, quoi. Pour le moment, nous sommes la première partie en fait, du dessin. En fait, on commence par le sketch, qui est le croquis, pour avoir le concept et pouvoir assimiler notre modèle. Et c'est vraiment une approche différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il nous montre vraiment comment vraiment voir la chose, comment vraiment interpréter notre modèle. Et c'est vraiment une méthode très, très enrichissante pour nos enfants. On a eu une toute nouvelle approche sur le dessin, comment aborder notre dessin, comment aborder notre composition, notre concept. Une méthode tout à fait différente, donc c'est une méthodologie de travail totalement nouvelle. Donc ça élargit nos horizons. Okay, see, that's the sketch. That's the first sketch what I think about the composition. Un regard posé, un regard qui en dit long sur la sensibilité de chacun d'entre eux.
Ici, passion et motivation sont en bonne communion. On observe, on se concentre et le dessin prend forme. À chacun son rythme et ses aptitudes artistiques. Ils sont dans leur bulle et ils semblent dire « Vivons pleinement cet instant ». La base du concept de la méthodologie, c'est un changement de vision, d'objet vers la réalité. Il faut aussi créer un certain type d'émotion ponctuelle dans ces moments-là, avoir une perspective qui n'est pas celui-là que nous avons dans notre mémoire, mais qu'on voit dans ces moments-là, dans cette perspective-là. Donc il ne faut pas toujours se baser sur ce qu'on a déjà appris, sur notre connaissance, mais il faut aussi ramasser les informations ponctuelles de ce moment-là. Dans cette belle action culturelle, une rencontre, des échanges. Des échanges pour favoriser la découverte, le dialogue interculturel et le partage. Voilà, c'est toute l'ambiance de cet atelier qui a été amené sur le plateau par vous, Nassima Djaïdir. On sent vraiment l'engouement, oui, on voit vraiment la motivation. Absolument, les étudiants semblaient très motivés, ils sont passionnés, beaucoup d'engouement, très stimulés, ils étaient là et puis bon, c'était quelque chose de nouveau, il y avait une nouvelle approche. Oui, en dehors des murs de l'école, ils étaient complètement libres. Ils ont appris les règles de base du dessin, la plupart sont en 3e et 4e année, Monsieur Zerka. Donc ça s'est passé je le rappelle, en présence de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la Pologne en Algérie. Il était présent tout au long de cet atelier. Un passionné de l'art aussi. Absolument. Il était avec son épouse. Oui, on tient à le remercier. Moi, je tiens à le remercier beaucoup, lui, et surtout sa femme, qui lui sert aussi, je crois, de conseiller, etc. Oui, elle est conseillère. Elle est d'un dynamisme extraordinaire. C'est très intéressant. Mais quand vous sentez cette approche, ce dévouement de venir côtoyer ses étudiants, etc., c'est vraiment fantastique. Et nos étudiants étaient ravis parce qu'être en face d'un très grand peintre connu mondialement, et surtout qui nous parlait de son père, qu'on voit son œuvre ici chez nous, ça a été vraiment un miracle pour nous étudiants, parce que beaucoup sont venus après me dire qu'est-ce qu'on peut assister. Mais comme le nombre était restreint, donc on ne devait pas amener tout le monde, donc on a amené vraiment un minimum. Et ça, ces 12 étudiants, vraiment, c'était un privilège pour eux. Alors à la fin, ils étaient ravis. Donc c'était une occasion d'abord de connaître celui qui a réalisé Maqam Shahid, et c'est pas rien. Et surtout la sculpture de l'émir Abdelkader. C'est vraiment un monument qui va rester pour l'éternité. C'est un symbole justement de... Absolument. Et ça ne s'est pas arrêté à l'atelier d'animation, parce qu'il y a eu une conférence de presse l'après-midi. Oui, donc... Notre collègue Yazid Ait Mahiedine, justement, a suivi l'artiste, la conférence de presse, et l'artiste qui est allé sur les traces de son papa. Donc il va y avoir un autre reportage. Qu'on va découvrir certainement. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain avec notre collègue. Non, mais la chance, c'est que pour nous, moi j'ai eu la chance d'avoir connu son père. Enfin, on a connu à Maqam Shahid quand il travaillait. On a eu la chance de le visiter, même l'atelier, etc. Mais ces étudiants, éventuellement, quand il nous a fait voir tous les travaux que son père a réalisés dans le monde, particulièrement en Pologne, où vraiment il est connu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je connaissais cet artiste par rapport aux travaux qu'il a réalisés en Algérie. On savait qu'il a réalisé chez eux en Pologne, mais on n'a pas vu la grandeur de ses œuvres. C'était, je crois,
peut-être, j'exagère pas si je dirais peut-être plus de 200 œuvres qu'il a réalisées à travers le monde. Et l'école des Beaux-Arts, justement, l'école supérieure des Beaux-Arts, elle ne portait pas encore ce nom à l'époque de Bachir Yelles, donc avait eu aussi sa participation à cette grande œuvre qui marque justement des générations entières, puisque voilà, l'école des Beaux-Arts avait suivi les travaux de ce beau monument. Merci surtout de parler d'un certain Yelles. Bachir Yelles, oui, à l'époque. Un monsieur Yelles qui était artiste en tant que directeur. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme étudiant et comme enseignant, comme responsable. C'est vraiment un grand homme. Oui. Et la semaine passée, j'ai eu à le voir parce que je suis parti l'inviter aussi. Parce que le musée l'a invité et j'ai été particulièrement chez lui. Oui, parce qu'il a travaillé de pair avec il a travaillé le collaborateur parce qu'il était le conseiller. La partie algérienne. Il était conseiller aussi des œuvres parce qu'il était presque collé avec l'artiste. Pour le côté algérien surtout, pour le côté artistique, côté musulman, etc. Oui. Mais il laisse, parce qu'il est toujours vivant et il est encore lucide, il parle bien, il parle très bien, magnifiquement. Mais il n'a pas pu venir parce que vous savez, avec l'âge, il a je crois 96 ans, 97 ans maintenant. Et son fils, qui était présent aussi, il a dit, ça dépend du réveil du matin. Des fois il est bien, des fois il n'est pas bien. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Tout à fait, parce qu'il a travaillé activement à cette période-là. Oui, il était vraiment l'un des collaborateurs de Connexi. C'était vraiment... et on travaillait ensemble. Oui, il y avait les Canadiens qui ont travaillé ici, et parce que le grand travail s'est fait au Canada aussi. Parce que c'est là-bas où ils ont tout pratiquement réalisé à l'échelle, donc il fallait être présent. Et Yelles était présent. Oui. Non, c'est un grand homme. Une façon de lui rendre hommage ce matin, on le salue s'il nous regarde ce matin. Voilà, beaucoup. Alors, c'est les travaux des étudiants, donc c'était une nouvelle approche, si on revient à cet atelier, M. Zerkin. Vous savez... Une approche, une autre vision d'aborder cette nature morte. Bon, c'est des choses qui se font au niveau de l'école. Ils le font. On le fait. Oui, tout à fait. Nous, vous savez, toutes les filières de la première jusqu'à la troisième année, on a tous les étudiants ont une journée de dessin, de 8h30 à 17h. Absolument. Seulement, chaque année, c'est une particularité. Tout à fait. Et chaque enseignant a une méthode à lui de parler. La première année, on leur apprend l'académisme, éventuellement le dessin, avec le fil à plomb, la reproduction, tout ça, avec des statues, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les années, la technicité change. Maintenant, quand vous avez un artiste nouveau, un artiste connu, un artiste de renommée mondiale qui arrive, qui vous donne de son temps, et ces étudiants étaient vraiment subjugués par cet effort et par cet dommage que l'artiste parlait en anglais. Mais nos étudiants ont tous pratiquement compris le message. Il parle polonais, mais il parle anglais. Il parle anglais, donc le message est passé. Le message est très très bien. Et puis, vous savez, quand quelqu'un qui fait de l'art, il suffit de montrer quelques détails, Absolument. Et puis ça rentre directement. Absolument, tout à fait. Il y a eu un petit briefing tout au début. Il l'a bien expliqué, donc ce qu'il entendait, ce qu'il voulait faire, etc. Absolument, ils ont compris, ils ont très bien répondu. Au contraire, les travaux, je les ai à l'école, je les ai gardés, on va les garder comme souvenir. Donc c'est vraiment... Ce sont des interprétations d'une nature morte, mais d'une autre manière. En laissant libre cours à l'imaginaire. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature morte qu'on devait reproduire, mais c'est chacun la reproduit par rapport à sa technicité, à sa formation, sa vision, son regard. À sa vision et son regard personnel. Les travaux ont été exposés au cours de la conférence de presse. Moi, je n'y étais pas, mais les travaux ont été exposés. Exposés toute l'après-midi jusqu'à... Je les ai ramassés le lendemain. Donc les étudiants étaient ravis. C'est dommage que malheureusement ils n'ont pas pu venir parce que la majorité habitait à l'intérieur, donc ils sont repartis chez eux. Et c'était par hasard qu'ils sont venus. Il y a 3. Pour les inscriptions. C'était vraiment pour s'inscrire et puis repartir. Ça sera que partie remise. En attendant, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur quand il y aura la rentrée, sur les filières qu'il va y avoir cette année? Vous savez, voilà, donc les filières enseignées, peut-être un petit mot sur l'école. À l'école, on a 6 filières, donc dans le design aménagement, qui est l'architecture d'intérieur. Nous avons le design graphique. Vous êtes professeur justement en design graphique. Prof de design graphique. Et nous avons la sculpture, la céramique, la miniature et la peinture. Donc 6 filières au total. 6 filières au total. Mais le dévouement éventuellement de l'école, comme la jeunesse, notre jeunesse surtout, ils prennent d'assaut
beaucoup plus le design aménagement et le design graphique. Pourquoi? Parce que ils réfléchissent débouchés. Débouchés. Eh ben oui, Radia. Eh ben, je vais peut-être vous étonner si je vous dis qu'on n'a pas de chômeurs. C'est peut-être l'une des seules écoles en Algérie où il n'y a pas de chômeurs. Je vous assure que c'est, je dirais pas chaque jour peut-être, mais chaque mois, on reçoit des personnes étrangères qui viennent nous faire des placards recherchant prof de dessin, prof de peinture, prof de là. Oui, c'est très. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas plus loin que peut-être moins de 20 jours, la Sonelgaz est venue nous demander au moins une dizaine d'étudiants graphistes pour pouvoir les embaucher pour travailler. Mais c'est formidable. C'est formidable. Moi je le dis avec fierté parce que je dis, c'est une, je parle surtout pour les jeunes qui vont venir, c'est une chance que en deuxième année, ils travaillent déjà à l'extérieur. En troisième année, il y a beaucoup qui travaillent encore à l'extérieur. Alors en quatrième année, ils enseignent déjà dans des écoles. Et à votre époque, des écoles privées. Oui. Et en cinquième année, en général, pratiquement tous travaillent. S'ils ne travaillent pas à son compte personnel, ils enseignent quelque part, ils interviennent quelque part. Donc, je vous dis, c'est des spécialités qui sont très demandées. Et à votre époque, quand vous êtes franchement sorti de l'école supérieure des Beaux-Arts, mais vous êtes parti en Italie, je pense. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse en 75, donc c'est une autre paire de manches. Donc, moi j'ai eu la chance d'aller en Italie, donc où j'étais à Florence, en design aménagement. C'est un autre monde encore une fois. Mais notre expérience. Oui, c'est une expérience fantastique. Moi qui n'ai jamais sorti du pays, qui ne connaissais apparemment, j'habitais à El Biar, je connaissais El Biar et Telemli. Et le hasard a voulu que maintenant, j'ai pu visiter peut-être une quinzaine de pays d'Europe. Donc c'était une aubaine. Et puis, mais je vous dis, on ne connaît pas notre chance. L'école des Beaux-Arts, c'est pas par amour que je dis ça, je vous assure qu'on a peut-être l'une des plus belles écoles du monde. Elle est magnifique en tout cas, architecturellement parlant surtout, et c'est peut-être l'une des seules écoles qui a été faite pour les Beaux-Arts. Parce qu'il y a eu un concours en 1950 où il y avait un concours international pour la réalisation d'une école d'architecture et des beaux-arts. Donc ça, c'est pas rien. Vous allez dans d'autres écoles, moi j'ai eu la chance d'être en Italie, c'était des anciens couvents qui sont reconvertis en école des beaux-arts. Alors quand je vois leur école et notre école, je dis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et pendant des années, Nassiba, cette école a été quand même un bon vivier qui regroupait autant les architectes que les beaux-artistes, que les musiciens. Et aussi les étudiants en art dramatique, donc qui venaient, donc il y avait une véritable synergie. Moi, je me rappelle. Oui, vous en savez quelque chose parce que oui, je fréquentais cette école et je regardais un petit peu cette mouvance. Il y avait vraiment l'Algérie actuelle était représentée dans cette école de Fort Belmadi. Vous savez, moi j'ai eu la chance de rentrer dans cette école en 68. C'est pas rien, ça fait quand même 44 ans déjà que je patauge dedans. Et il y avait 3 écoles dans une école. Il y avait l'architecture, il y avait la peinture, les beaux-arts, et il y avait les arts appliqués. Les arts appliqués, traditionnellement, où il y avait la miniature, la céramique, la reliure d'art, la décoration sur bois. C'est très riche. C'est très riche comme un vieux métier, dont les racines étaient les précurseurs. Oui, tout à fait. Donc c'était extraordinaire. Donc cette école encore, et aujourd'hui encore, avec 6 filières, et pas des moindres, parce que vraiment... Et malheureusement, si on avait encore du matériel, si on avait les moyens encore, on aurait pu faire beaucoup plus. Voilà, mais moi, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je l'aurais refait, je le referais encore. Et là, vous vous consacrez entièrement à l'enseignement depuis votre retour de Florence. Oui, depuis 81, j'enseigne à l'école en tant que... moi, j'ai enseigné pratiquement, je dirais presque toutes les filières. Parce que la tradition avant, c'était l'enseignant quand il revenait, la première année, on était obligé d'enseigner le dessin. Pendant une année, j'enseignais le dessin et j'enseignais à côté le volume et le tracé d'architecture. Parce que j'avais fait aménagement. Et la deuxième année, j'enseignais le volume pour les aménagistes, pour les graphistes, etc. Et au fur et à mesure qu'on montait, il y a des spécialités qui naissaient. Mais avant, c'était l'école nationale. Donc à partir de 85, l'école est devenue supérieure, où on pouvait rentrer avec le bac, etc. Donc il fallait un plus. En tout cas, c'est certain que Nassiba Jaïdir va pouvoir aussi jouer le rôle du découvreur de talent au sein de votre établissement. On espère. On lui souhaite toute la prospérité et la continuité. Dans l'Algérie, toujours la bienvenue, parce que ce n'est pas la première fois qu'on passe à l'antenne. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler
plus encore de chaque filière, voilà, absolument. de chaque spécialité. Ne serait-ce qu'une fois par mois, venir visiter un atelier, assister à un cours. Et nous faire des gros plans. Voilà, sur certains artistes. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Nasiba. Merci pour vraiment cette immersion au cœur de l'univers du beau. Moi, je dis toujours que vraiment, vous êtes l'ambassadrice des artistes sur notre plateau. Merci de nous faire tout le temps de belles découvertes. Merci à Monsieur Zarka d'être parmi nous ce matin. C'est moi qui vous remercie parce que vraiment, c'est toujours un plaisir. Et surtout de parler de notre belle école. Ouais, elle est vraiment belle, cette école. On lui souhaite vraiment de beaux jours encore devant. Inch'Allah. Et de très belles générations d'artistes. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire encore. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.